Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission. José, Oui. au lieu de te dire bon matin, je pense que je vais commencer à soupçonner que j'ai une certaine influence sur toi. Ah oui? Ah, Et pas une belle. OK, on se comprend. C'est tout à fait. Tout à fait. Je croyais que j'étais légèrement sanguin OK. sur le bord latino. On dirait que je termine l'année avec beaucoup de... Coudon, puis régulièrement, je fais des efforts très sérieux pour tempérer mes emportements. Oui, continuez de même à part de ça. En onde, en tout cas. En onde. Mais là, cette semaine, c'est moi. En tout cas. Il est temps que l'année finisse. Ou peut-être que je prends plus de torque, comme on dit ça en bon français. Mais en tout cas... Prise de pouvoir. Peut-être que Empowerment en anglais, prise de pouvoir. Peut-être que c'est ça. Et ça a un effet calmant sur moi. C'est drôle, hein? Ah oui? Oui. Cette semaine, à quelques reprises, tu semblais être intense dans certaines réactions. Et je te regardais sur mon FaceTime, tout calme, admiratif. C'est vrai. Bon, on se complète. On se complète, dans le fond. Quand vous vous emportez, je suis calme. Puis quand que moi, je m'emporte... C'est juste une petite parenthèse, là. Oui. C'est parce que j'ai vraiment la chance, sérieux, c'est une chance, parce que j'ai vu de quoi, du point de vue personnel, puis là, j'en ai parlé au doc avant l'émission, puis j'étais comme fâchée. Puis je voulais comme demander conseil. Puis c'est vrai, très calme, très... Merci d'être là. Merci. J'ai cette chance-là de vous avoir. Écoute, la complémentarité, jamais on parle de ça. Après les fêtes, on va y venir. Bon, rapport égalitaire, mais rapport égalitaire, pourquoi? Rapport égalitaire, pourquoi? Est-ce que j'ai besoin d'un rapport égalitaire? Moi, non. J'ai pas plus besoin d'un rapport égalitaire avec des femmes qu'avec des hommes. De la complémentarité, c'est bien dit. J'aime ça, moi. Bien, là, attends un peu. La complémentarité, par exemple, là, tu viens de m'embarquer. Oui. J'ai besoin de certaines femmes pour me... Vous faites durer le suspense. non pas me complimenter, mais me complémenter. Oui. Hey, j'avais jamais fait ce rapprochement. J'ai failli l'échapper. Hein. J'ai failli émettre un lapsus. Oh. Oh. Et on a appris dernièrement que les lapsus, ça pouvait être important. Complémenter, complémentaire, complimenter. Ah! Hey, c'est proche, hein? C'est très proche au niveau phonétique, puis même au niveau orthographique. Oui. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. C'est incroyable, la langue française. On l'aime, la langue française. Tu l'aimes-tu, toi? Ben oui, j'aime ça. Moi, je l'aime. J'aime ma le langue. pouvoir des mots, tu sais, puis... Mais j'aime vraiment ça. T'sais, là, on jase. En passant aujourd'hui, juste pour vous le dire, là, mais je vais continuer la discussion, parce que de toute façon, on n'a rien à dire. On n'a pas de sujet. Parce qu'aujourd'hui, c'est sujet libre pour cette dernière de l'année. Donc, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique dès maintenant, quel que soit le sujet là, que vous avez envie de parler, qui vous concerne. Appelez pas pour parler de Trump. Là. Le sujet qui vous concerne, vous réservez une ligne, puis on va vous parler. Ou qui me concerne. Sentez-vous bien à l'aise. Ah, vous voulez complimenter? Là, ça, non. Oh non, moi, c'est plutôt... non, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, c'est... Écoutez, vous avez cette possibilité-là. Ceux qui veulent me haranguer, m'engueuler, au lieu de le faire par écrit, porter des plaintes, là, je vous le dis, je suis ouvert. Fait qu'au lieu de vous lamenter à Pierre Jean-Jean... première radiophonique. Vous voulez chialer? Vous voulez chialer? Ben, chialer en ondes, puis chialer contre moi. Parce qu'à tout bout de champ, je vais m'inclure. D'abord, vous pouvez chialer contre moi aussi, si vous voulez. Ben oui. Toi, c'est pas pareil. Ben oui, tu me déranges pas. Mais moi, ça fait partie... Quoi qu'on puisse complémentarité... En tout cas,
pouvez chialer contre le doc, puis moi me dire que je suis bien patiente. On peut le faire aussi. mais ça, la complémentarité, pour de vrai, là, pendant que les lignes sont en train de se remplir, c'est intéressant parce que selon les personnes, ça peut être pour différentes raisons, dans différents... Tu sais, comme nous, c'est professionnel. Oui. Tu sais, même, je vais aller plus loin, puis je sais que vous n'aimez pas ça, mais moi, je ressens une certaine proximité. Tu sais, avec vous, là, même dans ma vie personnelle, non, Josée, plus que professionnelle. Pourquoi que j'aimerais pas ça? Voyons, Josée. Non, mais je m'en allais dire amis. Tu sais, là, c'est... oui, je nous vois comme ça maintenant. Depuis oui. le temps qu'on travaille ensemble, on établit ce lien-là. Exact. Mais tu sais, comme d'autres aspects, en couple aussi, c'est important, je pense, d'avoir quelqu'un qui nous complète. Tu sais, Et, c'est... Josée, on va parler de nous. Regardons ça. C'est que il est évident pour moi qu'on est complémentaires. Je ne peux pas prendre ta place comme animatrice. Tu as un talent que je n'ai pas là-dedans. Les 2 premières, en 1995, j'ai été 2 semaines à faire l'émission seule à CKC. J'aimais pas ça. Puis après 2 semaines, ils ont dit, on va t'adjoindre Manon Lépine, Oui. qui était une animatrice comme toi, une professionnelle. Écoute, ça a levé, c'était hallucinant. On était complémentaires. Oui. Parce que la partie animation, je ne l'ai pas. Pour soulever, provoquer, j'ai mes points forts. Pas l'animation. Oui. Non, On est complémentaires. Je suis vraiment contente de notre équipe. Bon, alors, c'est parti. Nos lignes sont pas mal pleines. Alors, on va parler tout d'abord avec François qui nous appelle. Puis je vous le dis, là, on ne file pas aujourd'hui. Pas on file pas, on filtre pas. Hey, moi, je vais le dire en nom, OK? Je m'excuse. On est dans la confidence. Moi, je suis rendue avec un appareil dentaire. Là. Tu sais, Oui. je sais pas, c'est des coquilles. Là. Fait que je l'ai eu hier. Fait que ma diction, il faut que je la travaille. Fait que je ne vais pas dire on file pas, on filtre pas aujourd'hui. Donc, François, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour, Oui. je Bonjour. vais vous souhaiter bonnes vacances après votre émission aujourd'hui. Merci. Vous avez besoin de repos, c'est bien le fun. Moi, je veux parler aujourd'hui, Doc et José, de la séparation quand on se sépare puis qu'on a toujours une fatigante cunicole après tant d'années que de séparation. Mettons que depuis 2017, moi, que je suis séparé, puis elle me colle encore, puis elle pose des affaires, elle appelle du monde, elle me cale partout. Y a-t-il un moyen, Doc, de se débarrasser de ça d'une affaire de même? Non, regardez, est-ce que vous avez des enfants avec cette femme-là? Non. Ah, Aucunement. OK. Alors, il y a de l'espoir. OK. Lorsqu'il n'y a pas d'enfants, un couple peut se divorcer. Oui. Lorsqu'il y a des enfants, un couple peut se séparer, mais ne seront pas divorcés avant 10-15 ans. Exact. Je vous invite à la patience. Oui, mais la patience a des limites à un moment donné. Alors, François, ça ne fait que 2 ans. Ben, c'est déjà pas mal. Là. Moi, j'accrocherais pas de même. Là. Ben, me ça semble vous- que j'aurais compris après ce temps-là là, qu'à un moment donné, l'autre personne n'est pas intéressée ou quoi que ce soit. Non, mais je comprends que ça peut être tannant, là. Non, François. Oui, c'est regardez. tannant. Va t'appeler, moi, des fois, où je vais te faire appeler du monde, puis ils vont te dire, ils vont t'appeler chez vous pour te conter une histoire qui n'a pas d'allure. Hey, ça n'a pas d'allure, là. François. C'est partout. J'ai passé une partie de ma vie avec des groupes, des groupuscules, accrochés, un syndic adjoint, accroché au derrière pendant 16 ans. Est-ce que vous m'avez entendu me plaindre? Non. Bon. Fait que vous me dites, femme ta gueule, puis plains-toi pas. C'est ça que je comprends. Ah, ça valait la peine d'appeler, hein? Et, attendez, François, Oui. je pense que je vais vous donner un conseil. Me Oui. permettre de vous donner un conseil. Parfait. Est-ce que vous pourriez vous demander qu'est-ce que vous avez représenté pour cette personne-là? Qu'est-ce que vous Oh boy, croyez ouais. que vous avez représenté pour elle? Vraiment. D'accord, là, j'évite les détails. Il y avait, tu sais, on était 10 ensemble. Il y avait l'ex qui était dans le décor de 25 ans. En tout cas, c'est une meuf en histoire. Ah, François, oui. 1, 2, 3, 4 points pour laquelle vous revêtez une importance pour elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Oui. Par ordre d'importance. Merci, François. Grand-chose. Merci. Et vous rappelez après les fêtes. Puis oui, parce que moi, je vais le mettre dans mon calepin de notes, ce sujet-là. OK?
Ben oui. Fait que ça va être... pour de vrai, aujourd'hui, je prends des notes en passant. Là. Et il est important, lorsqu'on vit avec quelqu'un, de se demander, veux-tu bien me dire qu'est-ce que je représente? Quelle est l'importance que j'ai pour cette personne-là? Après la séparation, même exercice. Si vous ne l'avez pas fait pendant, vous le faites après. Mais quelle importance, quelle place ai-je occupée dans sa vie? À partir du moment où François va identifier les 2, 3, 4, 5 raisons, problème bien campé, à moitié résolu, a dit Confucius. Non, là, je dis n'importe quoi. Et repris par le sage Mayou. Alors, Je ne sais pas qui a dit ça. Chers auditeurs, appel à tous. Qui a dit problème résolu, à moitié solutionné? Et si on fait Google, là, on peut... c'est ça. Mais là, on va plutôt s'il vous plaît. aller au téléphone. Oui. On va parler... Hey, moi, j'aimerais ça que ça roule aujourd'hui, là, qu'on ait plein d'appels. OK. On va parler avec Alain de Québec. Bonjour, Alain. Bonjour, ça va bien? Alain, Oui, on vous écoute. j'aimerais savoir si vous allez à la messe de minuit encore. Non. Est-ce que Pourquoi? vous adressez votre question? Non, c'est sûr que c'est à vous. C'est sûr que c'est à vous. Hein? Continuez, Non, non. Alain. C'est à Non. vous que j'adresse la question. OK, ma réponse, c'est non. Ah, pourquoi? J'en ai eu mon maudit voyage des messes de minuit. Est-ce que vous saviez que quand j'étais jeune, je travaillais fort, on allait bûcher dans le temps des fêtes pendant mon cours classique? Alors imaginez quand on a bûché toute la journée au froid, puis qu'à 11 h, on part pour la messe de minuit. Imaginez-vous donc comme mon père, mes 2 frères assis au côté de moi, on dormait tous les 4. Toute la messe. J'étais écœuré d'aller dormir à l'église. Mais vous, Alain, y allez-vous? Moi, j'ai été dans un pensionnat plusieurs années parce que Combien? ma mère était très malade. Oui. J'allais à la messe 4 fois par semaine, puis le dimanche, on passait l'équivalent d'à peu près, je vous dirais, 4 heures à l'église. Avant la messe, l'après-midi, puis les vêpres le soir. Oui. Mais à Noël, on allait aussi à la messe de minuit. Puis ce que j'aimais le plus, moi, là, puis ça, je vous dis ça sérieusement, c'était manger la dinde après la messe de minuit avec des petits pois verts. OK, bien, c'était pas tant la messe que le repas qui vous intéresse, là. Non, moi, c'est les petits pois verts qui m'intéressaient. Ah. Puis, vous autres, ça vous intéresse pas? Non. Non, savez-vous pourquoi? Manger comme un cochon dans le milieu de la nuit, je dors très mal. Et ça a toujours été. Fait qu'à mon âge, 70 ans, je commence à surveiller mon alimentation sous les conseils judicieux de José. Ben oui. Alain, merci beaucoup de votre appel. Merci. C'est pour ça que vous n'allez plus à la messe. Bye, Alain. Bye, Alain! Allez-y fort! On prend tout le monde aujourd'hui. Mais de la bonne dinde bien juteuse, c'est bon, par exemple. Pas en plein- ben oui, mais mais en pas pleine à nuit. 2 h du matin, là, ça, je le Si, boy. comprends. On va à la pause. Au retour, je vous le dis, là, ligne pleine. Allons-y, on roule. Alors, on va à la pause, puis on revient tout de suite après. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Tout d'abord, merci beaucoup à l'auditeur qui nous a trouvé, qui était l'auteur de la fameuse citation que vous avez dit tantôt. Et c'est Henri Poincaré. Et bon, là, ça va bien. Là, voulez-vous la redire, cette citation-là? À problème Oui. bien campé. Problème bien campé, à moitié solutionné. Henri Poincaré. C'est-à-dire que si vous êtes capable de bien circonscrire le problème, il y a des solutions qui vont apparaître. Si vous n'êtes pas capable de bien circonscrire votre problème, vous êtes fait. Vous ne pouvez pas arriver avec une solution adaptée à un problème mal circonscrit. Et lui, c'était tout qu'un brillant. Là. Lui, c'est un mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur français. Puis là, je dirais pas tout son curriculum vitae, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait d'autres citations intéressantes. Attends un peu. 1854, décédé en 1912. Exactement. Et il y a une citation, entre autres, que je pense que vous allez aimer. Douter de tout ou tout croire,
sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. C'est bon, hein? C'est douter de tout ou tout croire. Les deux extrêmes Ça nous empêche sont de de la réfléchir. chenoute. J'adore ça! Les deux extrêmes sont de la chenoute. Bon, êtes-vous prêts? On poursuit. On s'en va au téléphone. On va parler avec Chantal de Trois-Rivières. Bonjour. Allô à vous deux. Chantal. Hey, Dr. Mailloux, j'ai une question à vous poser avant de commencer. Laquelle? Pourquoi vous voulez plus pratiquer à Trois-Rivières? Ben voyons, je pratique à Louisville. Puis j'ai À un bureau Trois-Rivières, ce serait privé. mieux. Oui, mais Chantal, vous savez, après mon accident, j'ai été mis dehors du département par Mathieu Vaillancourt. Il m'a dit, en pleine face, il m'a écrit, j'ai encore la lettre, ou bien, Dr. Mailloux, vous reprenez vos pleines fonctions avec une jambe en moins, ou bien vous êtes dehors. Fait que j'ai été botté dehors en 1988. Moi, je vous défendrais. Ben oui, mais, tu sais, alors j'ai été recueilli par l'hôpital Comtois de Louisville. Eux autres, un handicapé, un infirme, auquel on prépare le café, ça leur faisait plaisir. Ben, je suis là depuis 1989. T'es pas handicapé mentalement. Non, mais j'ai seulement une jambe. Fait que je pouvais plus porter mes dossiers sur les étages. Comprenez-vous? Oui. Alors, c'est quoi votre question, vous, Chantal? Moi, dans le fond, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je veux plus. Qu'est-ce que je veux plus, c'est un homme jaloux, contrôlant, possessif, dominateur, Ouais. fumeur, qui se drogue puis qui boit. Ouais. Puis qu'est-ce que je veux, c'est un homme fidèle, sincère, aimable, ponctuel, honnête, puis qui veut se marier un jour, puis qui aime la musique. Bon. Puis pourquoi vous voulez vous marier, Chantal? Ben, j'ai jamais été mariée. Puis ça changerait quoi pour vous? Ben, ça changerait que la personne dirait que les femmes sont pas toutes pareilles, puis les hommes sont pas tous pareils. Quel âge avez-vous? 38. 38 ans. Vous savez, Chantal, vos souhaits pourraient plaire à certains hommes. On vous souhaite bonne chance. Merci, passez des belles fêtes. Vous aussi. Merci, Chantal. OK, bye. On poursuit maintenant. On va aller au téléphone avec Hélène qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Hélène. Un gros merci pour l'année qu'on vient de passer ensemble. Question pour le Doc Mailloux. Je crois comprendre que vous n'êtes pas tout à fait d'accord à ce que les tout-petits dorment avec leurs parents. Et moi, ma question est, comment peut-on expliquer que l'humain est le seul mammifère qui, dès la naissance de sa progéniture, l'exclut? Est-ce que vous pensez que ça peut affecter? Alors, pourquoi on est les seuls à faire ça? Je veux dire, les mammifères dorment avec leurs petits jusqu'au sevrage ou à peu près. Et comment peut-on expliquer que l'humain, lui, le met dans une chambre à part? Hélène. Est-ce que psychologiquement, l'enfant est affecté par ça? Hélène, vous parlez à quelqu'un dont le deuxième domaine de connaissance est l'agriculture. Vous êtes mal tombé à matin. Alors, vous allez contacter des éleveurs de porcs et vous allez leur demander le pourcentage de porcelets qui ont été écrasés par leur truie. OK. Non, ça, je suis très, très au courant de ça. Ben alors, pourquoi vous... Ben parce que je voulais avoir votre opinion à vous. Mais c'est pas... Votre prémisse de base est fausse. Vous partez sur une fausse prémisse pour arriver à un point... Moi, je connais pas de mammifères là, qui, dès la naissance de leur progéniture, les excluent. Là. Une louve adore avec ses bébés, une lionne adore avec ses bébés. L'humain, lui... Une truie, quand elle se couche, elle peut écraser un de ses porcelets. Puis je l'ai déjà vu. OK, mais le lion, lui, il n'écrase pas ses bébés. Ben oui. Mais là, vous venez de faire une généralité. Vous voulez parler d'agriculture, d'élevage. Vous êtes mal tombé. Une jument, là, si elle n'a pas cette place, pourrait écraser son poulain. Ben, elle n'a pas assez de place parce qu'elle vit avec des humains. Mais je veux dire, si on prend que la jument est sauvage, il y a quand même assez d'espace. Mais c'était juste une question comme ça, Doc Mailloux. C'est la question, regardez. Combien de femmes au Québec, dans les 10 dernières années,
ont dormi avec leur bébé et le bébé est mort. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, faites attention. Utilisons notre jugement. D'accord? Bye. Bye, Hélène. Mais en passant, c'est peut pas... partir Moi, sur des je vois pas drôles. ça comme exclure. Ben voyons! Puis ça peut être en passant dans un petit, tu sais, une belle bassinette dans la chambre même, là, tu sais, quand Écoute, il est bébé, là. Moïse au côté du lit, avec la main de la mère qui traîne dans le Ah, Moïse. C'est beau, ça. C'est de l'exclusion, ça? On poursuit Hey! au téléphone. On va aller parler à JC. Bonjour, JC. Bonjour José, bonjour Doc. Oui, JC, on vous écoute. Le fameux Père Noël. J'ai un enfant qui va avoir 7 ans dans quelques mois, dans 3 mois. Et puis là, comme vous l'avez déjà parlé, on n'est pas un peu, on est dans le mensonge. Je suis en train doucement, depuis octobre, je suis en train d'expliquer que c'est un personnage. Mais là, on a eu une discussion avec ma conjointe, puis là, il y a le maudit biscuit, puis le lait, puis il y a ci, puis il y a ça. Alors, j'aimerais savoir un conseil. Comment lui amener ça? Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir... Je suis rendu là. JC, avant de chercher des conseils, pourriez-vous vous demander, vous interroger sur l'origine du problème, s'il vous plaît? Oui, je vous ai déjà entendu là-dessus. Bon, ben, Non, mais moi, ça continuez. m'intéresse que vous alliez là, Doc. L'origine, ça vient d'où? Qui a amené cette croyance-là, puis tout ça, là? Voyons! JC, on dort au gaz, on se ramasse avec un problème. Puis là, on dit, ben C'est oui, ça. donnez-moi un conseil, comment me sortir du trou. Qu'est-ce qui vous a emmené dans le trou? Est-ce que c'est un enfant qui est déficient intellectuel? S'il est Non, pas déficient, du tout. Très intelligent. C'est très intelligent, Ah, c'est ça. ben là, il y a c'est quelqu'un ça, de là. pas intelligent autour de lui, là. Eh oui. Bon, bye, JC. La population... Bye, ah, JC. oui? Bye. Il y a quelqu'un de pas intelligent autour. Bye. C'est assez pour aujourd'hui. Mais je comprends. C'est pas facile, ce thème-là. Hey, tu dors au gaz? Il y a 7 ans, l'enfant. Puis là, ben, donnez-moi un conseil, comment lui dire que le Père Noël n'existe pas. Non, Mais c'est t'as pas dormi au simple. gaz. Non, mais c'est parce que au Québec, on dort au gaz. C'est pas juste lui. Non, c'est pas tout le monde. Mais Ben, il y a... il y en a une. Il y a une partie. Dans la nation canadienne-française, il y a un pourcentage important d'adultes demeurés fixés au stade de la pensée magique. J'en dirai pas plus pour ce matin. Puis c'est aux parents à gérer ça. Tu sais, Ben, il est le père. Oui, oui. Non, mais c'est parce que moi, c'est parce que je me dis, tu sais, les grands-parents, eux autres, c'est pas eux autres à dire, tu sais, ceux qui écoutent, là, hey, c'est pas vrai le Père Noël, c'est pas leur job de faire ça. Ben là, il faut que tu embarques le petit Jésus, la Sainte Vierge, la Fée des Étoiles, Non, la non. Fée des Dents. Ben non. Le Père Noël, c'est à part, là. C'est pas dans la même catégorie. Là, OK, on va aller à la pause. On revient au téléphone. Et aujourd'hui, c'est téléphone seulement. OK? Vraiment, parce qu'on veut vous parler. Oui, lâchez-vous un peu. Là, Le, si le vous avez- texto, merci, vous pouvez. Puis s'il y en a là, qui. Comme, regarde, je vais en lire un juste pour donner l'exemple. Oui. Il y en a un, il dit Mayou, t'es bien impatient avec les gens. C'est pas compétent pour un psychiatre. Bon, vous voyez, Doc a ouvert la porte. Les textos de bêtises, là, on en a à l'année longue. Alors aujourd'hui, vous pouvez appeler pour les dire. Puis je vais vous OK? écouter. Fait qu'aujourd'hui, tout se passe au téléphone. Et c'est le 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Hey, sérieusement, là, j'aime tellement ça ce matin. Si c'était toujours dans ce genre-là, je pense qu'on en ferait plus souvent. Les sujets libres. Pour de vrai, j'adore ça. Ben oui, on donne la parole, puis c'est un Puis on espace se de parole. promène d'un sujet à l'autre. Tu sais, Ah c'est, Donc, on poursuit avec Jérémy qui nous appelle de la Pocatière. Bonjour. Allô, Jérémy? Oui, on vous écoute. Jérémy, Oui. bon matin. Moi, dans le fond, je vais dire tout ce que j'ai à dire, puis après ça, j'aimerais ça que Doc, tu me dises ce que tu en penses, puis ce que je devrais faire, en fait, dans le fond, OK? Moi, dans le fond, l'histoire, c'est que ma belle-mère, ça fait 17 ans que mon père est avec ma belle-mère.
Puis c'est pas évident parce qu'elle est malade. C'est sûr qu'elle est malade, elle a des problèmes de santé un peu, là. Elle est diabétique, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas facile parce que on a tout le temps la misère à aller chez eux, mettons pour Noël, des choses comme ça. On dirait qu'elle nous a tout le temps repoussé. Puis mon père, ben, il a tout le temps été un peu un homme tapis, dans le fond. Avec ma mère, il a tout le temps été ma mère qui se passait en premier, puis on n'avait rien à dire. Puis là, avec ma belle-mère, ça continue un peu. Puis comme l'année passée, là, on n'a même pas pu aller aux fêtes. J'ai même pas pu voir mon père aux fêtes. Ma soeur qui reste à Montréal non plus. Supposément qu'elle était trop malade. Mais jamais malade pour le club presse, ça les activités, mais quand c'est nous autres, elle est tout le temps malade. Fait que c'est quoi que je devrais faire dans cette situation? Laisser faire le problème? Ou Jérémy, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 40 ans, moi. Avez-vous des enfants? Non, on n'est pas capable d'en avoir, malheureusement. Bon, vous n'avez pas... Est-ce que votre sœur a des enfants? Non, on n'en veut pas. C'est une longue histoire à raconter. Là. C'est dur de raconter ça en 2 minutes. Là. Non. Jérémy, vous avez vraiment bien fait ça. Vous avez campé votre problème. Okay. Jérémy, pourquoi je vous ai posé la question si vous aviez des enfants? Pour savoir s'il faut avoir des enfants, peut-être? Je ne sais pas. Ben, en partie. Jérémy, quel âge avez-vous sur le plan émotionnel? Moi, on dirait que j'ai arrêté à 28 ans, moi. Jérémy, vous êtes trop généreux, respectueusement dit. OK. Vous êtes arrêté à 8 ans. OK. Enlevez le 2. OK. Ça vous dit Mais quoi? c'est pas normal de vouloir voir son père à Noël puis de faire de quoi avec ses parents à Noël. Il me semble que c'est la normale des choses. Là. Jérémy, Noël, c'est une fête pour les tout-petits. C'est pas une fête pour les grands qui sont carencés. Ça vous dit... Non, mais je ne parle pas question de cadeau, moi, là. C'est juste d'être en famille. Non, pas cadeau, carencé. OK. Avez-vous compris? Avez-vous idée de ce que je veux dire? OK. Oui, mais dans le fond, vous me dites que je devrais respecter la situation puis juste laisser ça faire, c'est ça? Et que vous Je devrais respecter mon père là-dedans. Devenez un homme adulte. OK. Ben, c'est ça, je voulais avoir votre avis. Moi, c'est correct, je respecte ça. Puis dans les autres moments de l'année, avez-vous l'occasion de le voir? À son travail, parce que lui, il travaille à la pratière, fait que c'est plus facile d'aller le voir, là. Bon. Mais dans 2 ans, quand il va arrêter, là, on se verra pas souvent, c'est sûr, là. Jérémy, quelle ruse pourriez-vous déployer pour attirer votre géniteur chez vous? Ben moi, j'ai dit, s'il était trop malade, de venir chez nous, qu'on ferait de quoi chez nous. Sauf que, tu sais, c'est à tous les années, c'est le temps du tossage de tête. Jérémy... Puis, oui. Ruse. Pas nécessaire. Vous pouvez l'inviter chez vous pour quelques heures, alors que la conjointe, votre belle-mère, croit qu'il est au travail ou qu'il est allé s'épivarder. Non, Bye, elle Jérémy. mieux de croire qu'elle est au travail que de s'épivarder. Bye, Jérémy. Bye. On poursuit avec Jérôme qui nous appelle de Laval. Bonjour, Jérôme. Enchanté. Jérôme. Donc, pour tous ceux qui vont vivre une importante période de sevrage de l'absence du Doc Mayou, pour combler le vide, moi, je suggère, pour ceux qui ne le savent pas, le Doc Mayou est un auteur chevronné de plusieurs livres, dont, entre autres, le livre Le Paradoxe, ainsi que Au secours des femmes. Sérieusement, lorsque vous mettez ça, c'est vraiment un choix de lecture très, très pertinent. Là. Je pense que ça va devenir dans les grands classiques de la littérature québécoise. Et Jérôme! Non, mais je suis sérieux parce que moi, j'ai étudié en lettres au cégep, puis on nous imposait des livres aussi mauvais qu'insipides comme Ticoc et compagnie, tandis que le Doc Mayou il me semble beaucoup plus pertinent. Et certains livres, malheureusement, sont toujours de pertinence, comme par exemple la violence envers les femmes et la castration des volontaires des pédophiles. Je pense qu'on devrait vraiment aborder ce sujet-là de front parce qu'il y a certaines personnes qui sont des prédateurs sexuels où la seule solution efficace, ça serait la castration volontaire. On enlève les testicules. On a beaucoup parlé de
contrôle des armes à feu, mais c'est drôle, ce qui a fait le plus de dommages, je pense, au Québec, là, au Canada français, c'est les testicules qui sont mal contrôlés par des gens qui ne méritent pas de les porter. Jérôme, oui. Votre propos aura eu l'avantage d'être clair. Merci. Merci beaucoup de votre appel. Donc, il y a des auditeurs articulés. Vous pensiez avoir des bêtises, puis vous recevez des beaux compliments. C'est drôle, la vie. Ben, les bêtises, emmenez-en un peu. Là, chez vous. C'est pas nécessaire, là. Ben, oui, c'est nécessaire parce que dans la nation canadienne-française, il y a une tendance à se faire aller les babines dans le dos des autres. Oui. Ça vient tannant. Oui. À matin, vous pouvez vous faire aller les babines directement en ondes. Excellent. Marie nous appelle de la Mauricie. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie. J'ai une question pour le docteur Mailloux. Oui. Parce que moi, ma question, c'est quelle relation qu'il y a eu avec sa mère? Vous savez, Marie, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'étais l'enfant, malheureusement, dans les deux plus serviables de la famille. Alors, à 5 ans et demi, ma mère m'appelait par mon nom, je couchais en haut, je me levais, puis 6 ans, c'est moi qui allumais le poêle. Elle pouvait demeurer, parce qu'il faisait froid dans la maison, il n'y avait pas de chauffage de nuit, alors c'est moi qui descendais, allumais le poêle. J'étais l'enfant le plus serviable de la famille, avec une de mes sœurs qui était très serviable aussi. Malheureusement, j'ai été très bon à l'école. Ma mère est intervenue avec la maîtresse, Mme Pellicelli, en première année, puis dire, écoute, là, ma sœur aînée, j'en ai une qui est en première année, puis là, il y a Pierre qui a pas l'âge. Il a 5 ans et demi. Mais il semble savoir pas mal de choses à 5 ans et demi. Pourrais-tu l'essayer? Fait qu'elle m'a essayé. À 5 ans et demi, je suis rentré en première année avec Mme Pellicelli. 2 mois après, ma mère appelle la maîtresse. Puis elle dit, coudonc, elle dit, j'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, elle dit, écoute, il est mon 2e meilleur de la classe. Wow. Avec le fils du principal. Il y avait un principal d'école à ce moment-là, un M. Turcotte. Fait que, vous savez, pas eu grand misère avec ma mère, moi, là. J'étais serviable. J'avais j'étais... Puis avec ma marraine, mon parrain, ma marraine, la même chose. Fait que si vous voulez chercher des conflits avec ma mère, puis ma mère a travaillé fort, puis mon père travaillait fort aussi, et tout le monde travaillait fort dans ma famille. Pourquoi vous semblez détester les femmes ou en mettre beaucoup sur leur dos? Oui, je leur en mets beaucoup sur le dos. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que pour tout être humain, c'est la mère qui est la personne la plus signifiante pour son devenir. Elle a tellement une grosse responsabilité que me semble que de temps en temps, on pourrait la féliciter pour les bons coups qu'elle fait. On va la féliciter pour les bons coups, puis on va y botter le derrière pour les mauvais coups. Marie, merci beaucoup de votre appel. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. Je pense que tout est dit. On va parler avec Lydia qui nous appelle de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Lydia. Oui, moi, j'ai une mère monoparentale. J'ai 34 ans. Puis ma mère, elle s'est toujours vraiment bien occupée de moi. C'est juste que, tu sais, quand j'étais adulte, depuis que je suis adulte, elle me demande souvent de me prêter de l'argent. Mais tu sais, elle me le remet tout le temps. Mais je trouve que ça ternit beaucoup de notre relation parce que je trouve qu'elle n'est pas super responsable parce qu'elle arrive jamais. Puis moi, je sais pas, j'aime pas ça qu'elle m'emprunte de l'argent. Tu sais, j'ai l'impression que j'aurais comme besoin d'une mère comme plus responsable. Puis je me sens un peu nouille parce qu'il me semble que je suis quand même vieille pour avoir encore besoin d'être considérée comme une enfant, mettons. Là. Oui. Oui. Mais c'est ça, je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Attendez. Il y a un monsieur qui s'appelle Henri Carré qui a dit que problème bien campé, à moitié résolu. Problème bien circonscrit. Parce que là, ça marche pas, là. Votre mère mono, qui a bien pris soin de vous, mais qui n'est pas responsable. Ça va pas ensemble, là. Ben, tu as fait ce qu'elle peut, là. Elle était monoparentale. Non, Lydia, pas ça quel point.
En quoi était-elle irresponsable? Ben, c'est juste, tu sais, elle dépensait comme peut-être un peu trop pour ses moyens, là. Elle dépensait dans quoi? Ben, tu sais, elle me payait quand même beaucoup de cours. Quand j'étais petite, elle m'envoyait à l'école privée, mais elle n'avait pas vraiment les moyens. Des choses comme ça, là. Ben, des choses comme ça, c'est excellent. Vous savez, Lydia, ça marche pas, là. Problème bien campé. À l'heure actuelle, ça fait combien d'années que vous avez cessé les écoles privées? Ben là, dans le fond, moi, je suis une adulte, là, fait que ça fait depuis le secondaire, là. Bon, ça fait combien d'années? Ça, presque 20 ans, ça fait 18 ans. 15 ans. Ouais. Hein? Ouais. Depuis 15 ans, sur quoi dépense-t-elle son blé? Ben, même pas grand-chose. C'est ça le pire. Son loyer, son café, tu sais, elle boit pas, elle fait pas, elle dépense pas tant pour du linge, des affaires comme ça. Je sais pas, mais elle me dit que vu que l'impôt, il bouffe tout le temps de l'argent, ben, il reste plus grand-chose. Puis là, elle est tout le temps, à chaque mois, il manque tout le temps 100$, tu sais. Lydia, qu'est-ce qu'elle fait que vous n'osez pas vous avouer? Non, honnêtement, je le sais pas. Ben, je le sais vraiment pas. Ben, si vous ne le savez pas, la prochaine fois, vous allez vous asseoir avec elle. Puis, la mère, viens ici. Montre-moi ton budget. Ben, elle n'a pas de budget. C'est un bon point de départ, ça. Maudit bel exemple. Oui, mais elle n'a pas envie que je la materne. Mais elle veut votre argent, par exemple. Oui, ben tu sais, elle veut que je l'aide, puis... Non, oui. attendez un peu. Attendez un peu, là. Elle n'a pas envie d'être maternée, mais elle vous tête 100$ à tous les mois. Ouais. Est-ce qu'on a bien compris? Oui. Et où le problème? Ben, c'est comme elle gère mal son argent. Non. Ben, c'est sûr que je pourrais arrêter de donner, mais tu sais, j'ai pas envie que ma relation, tu sais, j'ai pas envie, tu sais, elle s'est quand même occupée de moi beaucoup, là. Puis elle m'a déjà aidée, moi aussi, là, financièrement pendant mes études, là. Lydia, c'était son travail de mère de faire ce qu'elle a fait. Ouais, c'est ce que je pense aussi. On commence à se suivre un peu plus? Mm-hmm. Bye. 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 Bien de comprendre. Ouais. Oh, un parent qui s'occupe raisonnablement de son enfant ne peut pas dire à son enfant qu'il a une créance à rembourser. Est-ce qu'on s'entend bien, les amis? On va à la pause. Pour ceux qui n'ont pas compris, un parent qui s'occupe bien de ses enfants ne peut pas mettre dans la tête de ses enfants qu'ils sont en dette envers lui. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu sais, cette phrase-là, là, après tout ce que j'ai fait. OK. Si vous avez fait votre job, c'était ça que vous aviez à faire. Ça ne crée pas une dette en retour. Là, je dois faire mon rôle d'animatrice. On doit aller à la pause de maintenant. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, nous sommes de retour. Il est 10h20. C'est un sujet libre aujourd'hui et on va parler avec Manon de Sainte-Agathe. Bonjour. Oui, bonjour Doc, bonjour José. Merci pour votre émission. J'apprécie vraiment, je vous écoute à tous les jours. Manon. Et moi, j'ai dans ma famille... Attendez un petit peu. Manon, oui. Sainte-Agathe. Il faisait combien matin à Sainte-Agathe? Ah, il faisait froid. Moins 20? Je sais pas, j'ai pas regardé, mais je suis pas encore sorti dehors. Je vous écoute. Okay, moi, je veux savoir par quel poste de radio vous nous écoutez à Sainte-Agathe? Bien, j'écoute avec mon Google. OK, par Internet. OK. Oui. Parfait, excellent. Oui. Et depuis que j'ai ça, je suis tellement contente parce qu'avant, j'écoutais le doc, c'est cassé, mais là, je le trouvais plus. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui me dit que vous étiez là. Fait que je suis très branchée. Super, on vous écoute. Alors, voici, moi, j'ai un neveu qui a 10 ans et ma belle-sœur, elle est très amoureuse de lui. Elle le trouve beau, il bécote les oreilles quand on soupe et tout ça. Et j'ai un malaise, je sais pas, Doc, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais dire, je veux pas faire de chicane. Mais elle couche avec lui sous prétexte qu'il a peur, puis qu'il est nerveux, puis... Bon. Il est important, d'abord, de constater
que sa nervosité et sa peur sont clairement engendrées par sa mère. Et la Ça, je le savais. Alors, la promiscuité, mère-fils, père-fille, engendre beaucoup d'insécurité. Par exemple, une fillette fait des cauchemars à toutes les nuits. À toutes les nuits, elle se lève et s'en va coucher entre son père et sa mère. Elle fait des cauchemars parce qu'elle couche entre les deux. Et elle n'arrêtera pas de faire des cauchemars. Ceci étant dit, c'est le fils de votre frère, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que votre frère est un homme adulte et viril à votre connaissance? Il est un peu... Il a été pas mal écrasé par ma mère, je vous dirais. Manon, on va devoir s'arrêter là. Problème bien campé, à moitié résolu. Mais quand je vois ça, Doc, quand il est chez les oreilles au souper, puis elle me regarde dans la pleine face, puis je suis mal à l'aise, je pourrais dire quoi? Si vous voulez mettre fin à la relation, parce que c'est une relation qui est très désagréable, qui est malsaine, au lieu de lui licher les oreilles, pourrais-tu licher ton assiette? C'est bon, ça. Oui, mais je vais intervenir, là. Là, vous ne vouliez pas de chicane, là. Non, mais c'est drôle quand même. Mais moi, je me sens comme si j'étais hypocrite en regardant ça, puis on dirait que je commence à la regarder puis à pu être bien avec elle, parce que je trouve ça... Manon, il y a un mot. Désapprobation sociale envers les transgressions sexuelles intrafamiliales. Ça s'appelle désapprouver. Au lieu de lui licher les oreilles, liche ton assiette. Je te dis que ma sauce est bonne. OK, que vous aussi, elle va nous ordonner des nouvelles. Hey, Doc, je trouve bien bon. Merci beaucoup. Bye. Manon, à grands mots, les grands remèdes. Non, elle est tannée. Manon est tannée d'assister à une scène de transgression sexuelle ouvertement exprimée. Elle est tannée. On s'en va au centre du Québec maintenant. On va parler avec Roger. Bonjour, Roger. Oui, bonjour. Roger. Bonjour à vous deux. Moi, je voulais revenir sur le sujet de cette semaine, là, quel genre qui est supérieur à l'autre. Dans ma vie privée, j'ai travaillé dans le monde communautaire pendant 25 ans et puis je siégeais sur plusieurs conseils d'administration. C'était pratiquement juste des femmes. Il y avait peut-être un ou deux hommes, pas de temps en temps. J'ai été président d'une coopérative de 5000 membres. J'ai été président pendant une quinzaine d'années de cette coopérative-là, sur le siège du conseil d'administration. C'était encore seulement avec des femmes. Fait que moi, je pense que on roule la télévision, qu'est-ce qu'on voit aux nouvelles, les journalistes, c'est pratiquement juste des femmes maintenant. Moi, j'ai vraiment l'impression que la femme, si vous prenez deux jeunes personnes, une fille et un gars dans l'âge de 14-15 ans, la fille, elle va mûrir beaucoup plus vite que le gars. Exact. Fait que, déjà, au Québec, c'est matriarcal. Ça démontre beaucoup que la femme, elle a un avantage sur l'homme. Oui. Au niveau linguistique, au niveau relationnel, c'est exact ce que vous venez de dire. Maintenant, ce que vous ne saviez pas, c'est que l'avance dans le développement des fillettes et des adolescentes s'arrête à 18 ans. À 18 ans, les deux genres se rejoignent. Ah. Eh oui, imaginez-vous donc. Mais vous ne trouvez pas que l'influence qu'il y a dans la société présentement, que les femmes sont présentes partout, puis l'homme, on dirait qu'il est en retrait tout le temps. Avez-vous lu l'article de Denise Bombardier ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec? Non. Allez le lire, vous allez être conforté.
Mais moi, je vais juste je vais redire, je ne l'ai pas devant moi, là, parce que je ne pensais pas qu'on irait là, mais en apparence, la femme est très présente. Mais en réalité, sur les conseils d'administration, justement, sur des postes de cadre, sur les postes de PDG, la femme est vraiment pas présente. Au Canada, là, comme PDG, c'est seulement 4 que c'est des femmes qui sont PDG. Et au niveau des cadres supérieurs, c'est seulement 10 Fait que quand elles sont là, peut-être qu'elles paraissent beaucoup être là. Mais en réalité, elles ne le sont pas. À l'Assemblée nationale, je pense que c'est 60 que c'est des hommes. Fait que c'est pas tant, là. Oui. Seulement une nuance, sans doute, là, mais qu'est-ce qui est évident de dire pour le commun des mortels, comme, tu sais, moi, je suis une personne bien ordinaire, je regarde en entour de moi, là, je trouve que l'homme est moins visible dans toutes sortes d'organisations que, surtout aux nouvelles, là, j'en reviens pas, c'est pratiquement juste des femmes à la télévision. Roger, vous l'avez dit. Merci beaucoup de votre appel. Merci. Merci, au revoir. Bye-bye. Déjà le temps de faire une pause. On revient pour la dernière demi-heure de l'année 2019. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Sujet libre aujourd'hui. Et je vous le dis, là, je pense qu'on va vraiment faire ça plus souvent. On va mettre ça dans notre planning. Vraiment. OK? On n'a pas fait de questions spring-spring. On va tester l'idée avec les auditeurs. OK? On l'essaye. Au 25226, est-ce que vous aimeriez sujet libre une fois par semaine, une fois par mois ou une fois par année? OK? Fait qu'on va prendre vos réponses, on va mijoter ça, puis on va parler au patron selon si vous aimez ça. Donc, votre âge aussi et votre genre, s'il vous plaît. On va au téléphone parler avec Isaac, qui nous appelle de Québec. Bonjour, Isaac. Oui, bonjour José, bonjour Doc. Isaac. Oui, Doc. Lâchez-vous. Faites-vous aller un peu. Oui, donc, il y a quelques jours, j'avais appris par voie de ondes que vous êtes appelé à défendre le pasteur Paul Mukendi. Alors, je voulais savoir quel rôle vous allez jouer. Le rôle de psychiatre expert. Alors, vous venez de dire, il a des avocats, un réputé bureau pour le défendre. Et ils m'ont contacté pour être psychiatre expert. Alors, je ne défends pas Paul Mukendi. Je suis le psychiatre expert dans sa cause. Pour amener peut-être certains éclairages à la cour. Il arrive, en tant que psychiatre, étant un expert du comportement humain, que je puisse éclairer légèrement certains tribunaux sur certains éléments du comportement humain. Donc, selon moi, je crois peut-être, je pense que on veut diriger ça vers voir son état mental en posant les actes, des choses comme ça. Ou... Isaac. Oui. Vous êtes brillant et retors. Bye, Isaac. Bye, Snoro. Vous savez, ceux qui veulent m'attraper doivent être très retors. Oui. Pas seulement un peu. Beaucoup. On va parler avec Ève. Bonjour, Ève. Oui, allô? Ève. Ça va bien? On vous écoute? Oui, alors moi, je vous écoute quand même régulièrement. Je suis la maman d'un petit garçon de presque 9 mois. Puis, j'ai comme peur d'être une mauvaise mère. Là, à force de vous écouter, on dirait qu'il n'y a pas tant grand monde que ça qui est adéquat. Donc, si vous aviez quelques conseils à donner là, pour être certain de bien faire ça, ça serait quoi? Non, ça. Vous savez, Ève, vous nous appelez ce matin. Vous avez un bébé de 9 mois. Oui. Pourquoi vous appelez ce matin? Ben parce que, en fait, je pense être une bonne mère, mais j'ai peur d'être une mère un peu inadéquate à l'occasion, mais de ne pas m'en rendre compte. Avez-vous des conseils? Non. Ève, comment se fait-il que vous doutez de vous à ce point? Ben, à force de vous écouter, en fait. Sur quel point, par exemple, que vous vous remettez en question? Des points concrets, là?
En fait, je me remets pas nécessairement en question sur des points concrets. C'est que, à force de vous écouter, il y a tellement de gens qui appellent, qui semblent traumatisés de leur enfance, ou tu sais que les parents ont été inadéquats peut-être sans s'en rendre compte, ou je sais pas, s'il y avait des trucs, peut-être des choses à faire absolument ou à ne pas faire pour bien élever nos enfants. Ça serait quoi? Ève, avez-vous une scolarisation de niveau universitaire? Oui. Vous êtes manifestement brillante. Très articulée. OK. Qu'est-ce qui se passe actuellement qui entretient un doute dans votre capacité maternelle? En fait, je n'ai pas de point, mais je cherche toujours à m'améliorer. En fait, là... Ève, vous avez un petit bébé de 9 mois. Oui. D'où vient le doute insidieux qui vous habite? Mais en fait, ça vient de vous. Parce que, à force de vous écouter, je me rends compte tellement souvent qu'il y a des parents qui font des choses inadéquates. C'est ça que j'essaie de vous dire. Mais qui n'ont pas l'air de s'en rendre compte. C'est pas la bonne réponse, Ève. Que le doute vienne de moi, oui. Mais pas pour la raison que vous dites. C'est pas la bonne... Il y a une partie de votre réponse brillante qui est vraie, puis une partie qui est fausse. OK. Ça vous dit-tu... Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je sais pas, là. Peut-être que je manque de confiance en moi. Je vois pas, là. J'essaie de lire beaucoup pour essayer de m'améliorer, de trouver des trucs. Alors, ça, là. Quel âge avez-vous, Ève? 33. Vous avez 33 ans. C'est votre premier enfant? Oui. Alors, comment vous vous expliquez à vous-même votre manque de confiance en vous-même? C'est une excellente question. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai manque de confiance en moi de façon générale. Je ne sais pas. Vous savez, Ève, oui, on va le savoir tranquillement. Vous savez, ce n'est pas au niveau des connaissances. Vous êtes une diplômée universitaire. Puis dites-nous pas dans quoi c'est pas nécessaire, là. Hein? Vous êtes une diplômée universitaire, vous avez un petit bébé de 9 mois, et là, le doute vous prend. Oui. Vous faites un lien avec le manque de confiance en vous, qui pourrait être dans votre rôle maternel, mais plus large que ça. Est-ce que je vous ai bien compris? En fait, j'appelais pas pour parler de mon manque de confiance en général, mais en fait, peut-être que ça provient de ma mère. Quand vous appelez... Pardon, attendez un peu, là. On va s'arrêter là. Oui. On n'ira pas plus loin. OK. Mais quand vous appelez Mayou et José, ça pourrait conduire à certaines petites découvertes qui ne sont pas nécessairement des plus agréables. D'accord. On est d'accord là-dessus? Oui. Bye, Ève. Bonne réflexion. OK. Continuez. Avec une mère qui a un bébé de 9 mois, on fait attention. On l'entoure et on lui témoigne beaucoup d'affection. Soit dit en passant, j'ai fait une petite rime entre deux mots. Psychiatre et poète. On poursuit avec Micheline qui nous appelle de Gatineau. Bonjour. Oui, en passant, vous êtes vraiment à l'international. L'année passée, j'étais en Australie, puis en Nouvelle-Zélande, puis je vous écoutais. C'est bon. Moi, je suis une personne qui est réfractaire à l'autorité. Et ma question, c'est la suivante, à savoir, est-ce qu'il y a une partie innée, je sais qu'une partie qui est reliée à mes parents incompétents, qui faisaient valoir leur autorité sur moi, puis à quelque part, j'ai toujours été rebelle. Mais est-ce qu'une partie qui est innée ou c'est seulement de l'acquis? C'est un très bon point et vous avez raison. Alors, ça peut, dans certains cas, être inné. Il y a des individus comme les truands. Les bandits, d'habitude, ne tolèrent, à partir de l'âge de 9 ans, aucune autorité. Alors, la personnalité antisociale est incompatible avec l'autorité. Et si vous voulez être autoritaire avec eux, ils vont vous sortir un couteau ou un gun. Correct? Alors, oui, c'est possible d'avoir dans sa génétique une
écoute, être réfractaire, je ne sais pas le nom, là, être réfractaire à l'autorité. Par contre, énormément de personnes sont intolérants à l'autorité parce que l'autorité a été abusive. N'est-ce pas, Micheline? Oui. Et est-ce que ça serait ce côté-là qui m'amène à être aventurière? Rien à voir. Non, ça, c'est ça, génétique. c'est un autre. Non, Mais ce que vous dites, c'est que, exemple, une mère qui est très sévère, tout le temps en train de donner des punitions à ses enfants, ses fils, ses filles, bien, ça va faire des gens qui vont être réfractaires à l'autorité tout le temps. Oui, ça tout peut. le temps comme en rébellion. Attendez, là. L'hypothèse que tu soulèves, José, on n'ira pas trop vite, là. Alors, l'autorité abusive, trop souvent exprimée au Canada français, peut conduire à des révoltés ou des tapis. Des écrasés. On a les deux extrémités de comportement. Explosion, implosion. Merci beaucoup, Micheline. Merci, Micheline, d'avoir amené le point. Puis joyeuse fête en passant, vous deux, puis une belle année. Merci. Continuez votre bon travail. Merci. Souhaitez-moi du repos. J'en ai besoin. Oui. Je me Tout sens ce que vous voulez, c'est vous autres qui décidez. Je me sens fatigué à matin. Bon, ben regardez, on va vous donner un petit 3 minutes, on va aller à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, l'émission tire à sa fin. On a fait une petite question Spring parce que moi, vraiment, là, je trippe. Aujourd'hui, on se promène d'un sujet à l'autre. C'est sujet libre. Et je voulais savoir si vous seriez intéressé à avoir une émission comme ça, sujet libre, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année. Et là, Benjamin, sa dernière compilation de l'année, lui aussi. Ça donne quoi comme résultat, Benjamin? Je te confirme que c'est une idée très populaire. OK. J'ai l'oreille rouge aujourd'hui. J'ai à peine le temps d'écouter ce qui se passe en ondes. Je parle aux auditeurs au téléphone. Sur la compilation, 3% des répondants veulent l'avoir une fois par année. OK. 39% veulent l'avoir au moins une fois par mois. OK. Et 57% des répondants veulent l'avoir une fois par semaine. Bon, on va passer dans le bureau du boss pour y proposer ça. Puis c'est lui qui aura le dernier mot. Merci beaucoup, Benjamin. Bienvenue. Alors, j'aime ça. On poursuit. Un exercice démocratique. Oui, exact. On fait ça ensemble. André nous appelle de Gatineau. Bonjour, André. Bonjour à vous deux, vous m'entendez bien? Oui. Oui, André. Oui, parfait. Bon, j'ai 30 ans et j'ai une décision à prendre en ce qui concerne déménager en Europe pour aller fréquenter une copine, que ça fait environ 4 ans que je fréquente maintenant à longue distance. C'est ça, j'ai un peu de sentiment de culpabilité, peut-être envers mes parents, parce que j'ai une relation assez proche envers mes parents. Et puis, je suis un peu arraché entre les deux, à savoir, est-ce que je pars, peut-être partir une vie là-bas ou rester ici? Puis, j'aimerais juste passer au travers de peut-être certains, je sais pas, choses qu'il faudrait que je considère dans élever mes enfants ou je sais pas. J'aimerais explorer le sentiment de culpabilité que j'ai envers mes parents, peut-être. Que je pars si loin. Pas là. Vous savez, vous avez mentionné... Vous vous êtes menti effrontément à vous-même. Et savez-vous sur quel point? Allez-y. Non. Vous venez d'affirmer que vous aviez une relation assez proche avec vos parents. Je vous ai pas cru pantoute. C'est un gros mensonge à vous-même. Très bon point. Allez-y. Non. Je dirais que c'est... Lâchez-vous. Allez, oui. On baisse les pantalons. C'est quoi la vraie relation que vous avez avec vos parents? C'est une relation proche. Vous avez raison, c'est pas assez proche, c'est proche. Je dirais, c'est pas un appel tous les jours. André, relation brûlante. Et avec qui particulièrement de vos parents? Je vous écoute souvent. C'est effectivement ma mère, je dirais. Je suis aussi assez proche de mon père aussi, mais ma mère surtout. Le fourneau est à combien avec la bonne femme? 350. Je vous ai dit de baisser vos culottes, c'est pas sans raison. Il était pas à broye? Oui. Et je veux dire, c'était pire il y a quelques années. Et en vous écoutant, j'ai essayé de grandir la distance. Je veux dire, l'appel était à tous les jours. Et à un moment donné, j'ai arrêté de lui répondre.
Et ça a fait en sorte que l'appel n'est plus au jour, c'est une fois par semaine maintenant. Êtes-vous sérieux? André, ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Saviez-vous ça? Non, allez-y. Oui. Est-ce que j'ai bien compris? Votre mère vous appelait à tous les jours. À nous écouter en ondes, vous avez amené ça à une fois par semaine. Est-ce que j'ai bien compris? Exact. Vous avez très bien compris, oui. Non, ça m'a vraiment libéré du gougeot de ma mère, là. De vous écouter, de comprendre. Du joug, oui. Du joug et de vous comprendre que c'est correct de se déplacer de sa mère et de commencer sa vie comme jeune adulte. Puis ça fait environ 5 ans de ça là, que j'ai commencé ce processus de séparation, puis ça fait énormément de bien. Je pense non seulement à moi, mais aussi à ma mère. Ça lui fait du bien parce qu'elle me transmet comme son petit maître. André, on ne prêtera pas de vertu à une personne qui en est indigne. OK. Alors, vous pensez à vous. Elle a assez pensé à elle. C'est terminé. Bon déménagement, André. Excellent. Non, André, oui, c'est rare. Écoute, je ne suis pas d'accord avec la suggestion de José. Ah non? Mais s'il veut penser à lui? Non. Quoi que vous décidiez, je vais respecter votre décision. OK. Bye, André. Intéressant. Merci. En passant, félicitations pour votre émission. J'apprends énormément et continuez votre bon travail. Merci. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'il attendait une permission. Il ne l'aura pas. Parce que lui donner une permission, c'est de l'infantiliser. Ouais. Écoute, c'est un brillant, là. Oh oui. Mais il s'est fait toaster des deux bords par sa génitrice. OK, alors ça va être bonne réflexion. Oui. On s'en va au Saguenay, on va parler avec Michel. Allô, Michel? Bonjour, madame. Michel. Ça va bien? On vous écoute. Oui. Docteur Mailloux. Je suis complètement... vous n'arrêtez pas de dire une chose qui démolit, qui fait de la peine, qui frustre, qui démolit, qui se met les femmes qui n'ont pas de cours universitaires. Hein? Parce que vous dites toujours la même chose, docteur Mailloux. Est-ce que vous avez un cours universitaire? Ah, vous êtes brillante. Ça veut dire tous ceux-là qui ont des DEP, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université. Savez-vous, docteur Mailloux, là, c'est une chance d'aller à l'université. Moi, je serais peut-être médecin aujourd'hui comme vous. Mais mon père me disait, va travailler. On a tout travaillé. On est tous à boîte à lunch, toute la gang, pour gagner bien notre vie, docteur Mailloux. Puis on est des personnes très brillantes. Puis on n'a pas de cours universitaires. Je serais sorti avec des madames avec des cours universitaires. Ils sont pas plus brillantes, docteur Mailloux, que quelqu'un qui a un DEP, là. Sur quoi vous vous basez, docteur Mailloux? M'a dit, comme vous dites à vos patients, allez réfléchir un peu, docteur Mailloux. Ça n'a pas de bon sens. Voulez-vous répondre, Doc? Non. Vous écoutez. Je vous écoute. C'est moi qui vous écoute. C'est ce que j'ai dit. Arrivez-moi avec un bel argument, là. Je ne me défendrai pas sur ce point-là. Mais moi, par contre, il nous reste encore un petit peu de temps, Michel. Là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi que vous vous êtes senti comme ça. Moi, pour votre information, je n'ai pas de diplôme universitaire. Oui, vous êtes très brillante. Bon, bien, merci beaucoup. Mais je me sens pas touchée quand Doc pose ces questions-là. Pourquoi vous, ça vient vous chercher? C'est parce que, madame, le docteur Mailloux, c'est de la manière qu'il dit. Okay. J'ai des amis médecins, moi. Puis ils sont universitaires. Mon garçon est universitaire, il est docteur. Il n'est pas plus brillant que moi. Il n'est pas plus brillant que moi, Michel, madame et docteur Mailloux. Y a-t-il déjà quelqu'un qui vous a regardé de haut? Un universitaire, par exemple, dans votre... Non, pas tout. OK. Pas tout. Moi, un universitaire, pour moi, là, qui a eu un bac, une maîtrise ou 2 ou 3 doctorats, il est égal à moi dans la vie. Okay. C'est de la manière que le docteur le dit. Ça vient me chercher. J'ai sorti avec du monde de l'université. J'ai sorti avec du monde qui ont des DEP.
puis la personne était aussi intelligente. Elle avait une ferme, puis elle visait ses affaires, puis tout était gestionné, puis tout était calculé. Puis l'autre avait un cours universitaire. Elle travaillait, une belle job, un bac, une maîtrise. Mais elle partait le matin, elle revenait, puis c'est tout. Elle n'avait rien à dire de sa journée. C'est ça qui vient me chercher. Okay. Très bon point, Michel. Hey, j'ai connu des universités, là, des jeunes hommes qui m'ont dit, carré d'en face, docteur, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Si t'as pas un bec, une maîtrise, ça vaut pas la peine de. Bon, c'est à eux autres, vous devriez en vouloir. Michel, c'est merci. Terrible. C'est vrai que non, c'est mais terrible. Le docteur, on dirait qu'il se base sur ça. Bye. C'est ce qui Bye. complète notre année 2019. Un bon petit blastage. J'aime ça. Aïe, aïe, aïe. Ça mérite réflexion. Je vous souhaite des joyeuses fêtes, les auditeurs. Vraiment, avec les gens que vous aimez. Juste eux autres. Vous savez, ce qu'il y a de plus précieux dans notre société, ça demeure la liberté de parole. Bye tout le monde. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.